Bonjour, bienvenue dans le podcast de l'entreprise de demain. Un podcast que j'ai écrit il y a 4 ans pour comprendre comment conjuguer impact et performance. Bienvenue tout particulièrement dans le podcast Minute du lundi, quelques minutes pour vous donner le plein d'énergie pour la semaine. Je vous partage depuis décembre dernier des découvertes, des réflexions, des pratiques, des tips. Et aujourd'hui, l'objectif, c'est de vous permettre et de permettre à vos collaborateurs de reprendre le dessus sur votre agenda pour vous sentir mieux dans votre boulot et de découvrir aussi un premier hack pour accélérer la transformation de vos pratiques managériales. Alors pourquoi c'est un hack ? Tout simplement parce qu'en fait, quand vous travaillez, quand vous essayez de reprendre la main sur votre agenda, déjà, première chose, c'est que vous dégagez du temps pour pouvoir transformer vos pratiques managériales et vous êtes le premier à me dire que vous manquez de temps pour ça. Et le deuxième, c'est que vous allez déjà commencer à expérimenter de nouvelles modes de pratique managériale, de l'intelligence collective, à repenser, à travailler sur les nouveaux modes d'organisation, les nouveaux rythmes de travail, etc. Puisque une fois que vous avez fait ça, si vous imaginez par exemple réfléchir à la semaine de 4 jours, c'est juste un point fondamental avant d'y aller. Donc c'est en ça que c'est un hack. Alors, c'est vrai, j'ai aussi choisi cette thématique, parce que c'est un hack, d'abord, dont je voulais vous parler, pour accélérer la transformation de vos pratiques, c'est quand même le cœur du sujet du podcast. La deuxième raison, c'est parce que Claire Bonenfant, dirigeante de S3, qui est pionnière dans le futur du travail, m'a demandé de l'aider à répondre à la question suivante, comment prévenir le burn-out en inventant un nouveau rapport au temps au travail, et ça a donné lieu à une conversation qui a été filmée et enregistrée, et vous pourrez trouver le lien de cette conversation dans les notes de cet épisode. Et la troisième raison, c'est que depuis 10 jours, toutes les personnes avec qui j'échange me disent s'être déjà fait totalement happer par leur agenda, être pris dans la course de la rentrée. Bon, rien de surprenant, mais me disent à chaque fois, il faut que j'arrive à travailler sur mon temps, sur mon agenda. Alors, pour travailler sur son temps et son agenda, on nous a souvent dit qu'il fallait prioriser. On nous a proposé de prioriser avec la matrice d'Eisenhower. Vous savez, c'est l'urgent important. Perso, ça m'a jamais aidé. Alors moi, je suis assez quand même hyperactive, assez optimiste sur ce que je peux réaliser. Et du coup, tout est vite urgent et important pour moi. Sinon, c'est des choses que je ne fais pas. Donc ça me permet pas vraiment de les hiérarchiser. Et pourtant, je suis comme tout le monde. Si je suis pas vigilante, je peux vite terminer débordée, épuisée, frustrée. Il faut quand même que je fasse tous les podcasts en plus du reste, par exemple. Donc, est-ce qu'il faut que j'en fasse moins ? J'ai compris que non. Non, pourquoi ? Parce que je sais que pour moi, avoir des objectifs, des ambitions, ça fait partie intégrante de mon bien-être. Oui, de mon bien-être. Donc, le bien-être ne veut pas forcément dire en faire moins, mais en faire mieux. En faire mieux, et du coup, comment est-ce qu'on peut faire mieux ? Alors, Claire et moi, dans notre échange, et puis avec mes conversations avec d'autres dirigeants et des RH, j'ai compris que pour faire mieux, j'avais une méthode à vous proposer en 4 temps, qui était de commencer par soi, ça me paraît fondamental, je veux dire, si on ne commence pas par soi, récemment je voyais encore un article sur l'exemplarité, mais de toute façon, c'est juste la base, donc la question se pose pas. 2, une fois qu'on a commencé par soi, avoir une approche d'intelligence collective et poser cette question du temps comme un sujet d'équipe, et c'est là que vous commencez déjà à expérimenter les nouveaux modes managériaux. 3, créer ensemble un cadre fort avec des objectifs et des limites très concrètes. Et vous savez que les cadres forts, c'est le propre des organisations les plus libérées, donc avec les formes d'organisation les plus nouvelles. L'autre chose aussi, c'est que c'est ce cadre qui pourrait vous permettre d'envisager de mettre en place de nouveaux rythmes de travail et pourquoi pas des semaines de 4 jours. Donc ça, c'est le 3e point. Et le 4e point, c'est avoir en tant que leader nos antennes ouvertes. Toujours observer, comprendre, questionner pour adapter l'organisation et s'adapter continuellement. Vous le savez, je vous en parle souvent. Je vous dis qu'il est important chaque semaine de se fixer ses objectifs, qu'est-ce qu'on a à faire dans cette semaine, très peu d'objectifs, très peu d'actions, mais de mesurer, d'avoir des indicateurs et de mesurer si on les a atteints ou pas, comment on les a fait, de faire un bilan en fin de semaine, parce que c'est ce qui nous permet de progresser, ce qui nous permet d'ajuster, d'adapter, de comprendre, et c'est extrêmement important. Ce qui nous permet aussi de garder confiance parce que du coup, on voit qu'il y a quand même des choses qu'on fait bien chaque semaine, même si on les oublie, en fait, notre cerveau retient que ce qui marchait pas. Donc avoir nos antennes ouvertes, c'est aussi ça, c'est aussi sur soi-même
faire cet exercice régulièrement, de faire le point, où est-ce que j'en suis, qu'est-ce que j'ai mis en place, comment ça marche, etc. Alors aujourd'hui, on va détailler que le premier temps, qui est déjà beaucoup, commencer par soi. Commencer par soi, ça veut dire quoi ? On en a déjà parlé ici, mais c'est connaître son biorhythme et observer ce qu'on fait de son temps. Pour observer ce qu'on fait de son temps, eh bien, il n'y a pas 36 solutions. Pendant une semaine, 15 jours, il faut noter tout ce qu'on fait, partout où on passe notre temps. Littéralement, tout notre temps, y compris celui d'aller prendre un café, de répondre au téléphone, d'être dérangé par des collaborateurs ou de prendre les transports. Je vous en ai déjà parlé, vous en avez entendu parler, mais c'est hyper efficace. Très contraignant, je vous l'accorde, très désagréable, mais très efficace. Et puis, tant que vous y êtes, ça peut être intéressant de noter les moments up and down, c'est-à-dire les moments où vous étiez en forme et d'autres moins, focus ou moins, et d'essayer de comprendre pourquoi, quel était l'environnement, sur quel sujet c'était, etc. Ça vous donne pas mal d'indices pour la suite. Quand vous avez fait ça, vous pouvez faire quelque chose de beaucoup plus ludique, il faut bien aussi du ludique. J'en parlais dans le podcast qu'on a fait cet été avec Jeanne Deplus du podcast TAF. On avait fait un podcast sur le rythme de travail et je vous proposais de faire le test des chronotypes du docteur Michael Bross. Donc c'est amusant et c'est assez révélateur, il nous dit quel animal on est. Alors si vous êtes curieux, vous pourrez aller voir, je suis lion. Vous me direz qui vous êtes. Donc ça, la première chose, c'était vraiment de connaître son rythme, etc. La deuxième, c'est de savoir ce qui nous donne de l'énergie. Alors pour moi, par exemple, je vous l'ai déjà dit dans le podcast l'année dernière, ce sont les rencontres, les échanges, mais aussi produire, comme produire ce podcast aujourd'hui, mais aussi produire des plats, faire de la cuisine créative, recevoir du monde, cuisiner pour ma famille, etc. Et puis, qu'est-ce qui vous donne de l'élan ? Alors l'élan, c'est essentiel en fait, c'est ce qui nous permet d'y aller, d'avancer, d'enclencher l'action et d'être focus. Florence Servan-Schreiber disait dans un live qu'elle a fait la semaine dernière avec Géraldine Dormoy, vous pouvez trouver ça sur Instagram, sur le compte de Géraldine Dormoy, D-O-R-M-O-Y, elle disait, en fait, l'élan, enfin voilà, ça me donne l'envie. Quand j'ai de l'élan, je ne me critique plus, je ne me préoccupe plus, juste j'avance, je suis emportée par quelque chose. Et pour elle, en fait, ce qui lui donne l'élan, entre autres, ce sont les objectifs, les objets qu'elle a chinés ou qui lui ont été offerts et qu'elle collectionne dans son bureau, qui sont très amusants, qui sont des clins d'œil, qui sont des choses, voilà, et qui lui donnent de l'élan. Personnellement, alors c'est vrai que mon environnement me donne de l'élan, un thé me donne de l'élan, mais aussi une musique me donne de l'élan, travailler dans un café me donne de l'élan, et écouter un podcast me donne de l'élan. Et c'est amusant parce qu'en écrivant ce podcast aujourd'hui, je me suis souvenu que beaucoup d'entre vous me disaient qu'ils écoutaient ces podcasts en allant au bureau. Eh bien, ça serait intéressant de vous demander, finalement, est-ce que la journée s'enclenche différemment quand vous avez écouté un podcast ou pas ? Parce que, par exemple, vous travaillez chez vous, donc vous n'avez pas de trajet, donc vous n'écoutez pas de podcast, voilà. Vous me direz si ça fait une différence. On pourra s'en parler lundi prochain, je vous explique comment, un peu plus tard. Donc ça, c'était la deuxième chose qui me donne de l'énergie et de l'élan. La troisième, on en a déjà parlé, vous le savez, c'est être au clair sur ses propres objectifs. Ses propres objectifs ou anti-objectifs, j'y viendrai après. Ses propres objectifs, ce sont les vôtres, ceux qui vous donnent du fuel, qui vous permettent d'atteindre les objectifs qu'on vous a fixés au boulot, que vous vous êtes fixés par ailleurs. Alors, est-ce que la clé de la sérénité et du bonheur, c'est, comme le disent beaucoup en ce moment sur LinkedIn, d'être son propre patron et de fixer ses propres objectifs ? Eh bien, j'ai un scoop, non. Pourquoi ? Alors honnêtement, je vous en parle très bien, j'ai travaillé dans les deux cas, et je suis entourée de gens qui sont dans ce cas-là. Quand on est son propre patron, on a des objectifs qui nous réjouissent beaucoup moins aussi. Par exemple, faire sa compta, toute la partie administrative, contacter l'URSSAF, répondre à un truc qu'on comprend rien, pour certains faire de la prospection, pour d'autres rédiger, etc. Donc il est essentiel de savoir se fixer les objectifs, ses propres objectifs qui répondent à ses propres besoins, qu'on a vu plus tôt, et qui nous permettent d'atteindre les objectifs qu'on nous a fixés ou qui sont incontournables pour notre business, pour la santé de notre business. Et puis si ça vous inspire pas, parce que je sais que ça peut être le cas, eh ben fixez-vous des anti-objectifs. Je suis tombée sur l'article d'un entrepreneur, Andrew Wilkinson, qui dit que, en fait, parfois les problèmes sont mieux résolus quand on les retourne. Et lui, il s'est dit, finalement, plutôt que d'essayer tout le temps de faire la journée parfaite, je vais essayer d'imaginer la pire journée pour moi et de tout faire pour l'éviter.
Donc par exemple, si sa pire journée, il disait, c'est d'avoir plein de meetings toute la journée, d'avoir un agenda qui est tout le temps rempli, de devoir toujours travailler du même endroit, etc. Ben tout d'un coup, il va faire attention à ce que il accepte pas plus que tant de meetings, qu'il laisse des plages vides dans son agenda, qu'il travaille d'endroits différents. Enfin voilà, je vous en passe, c'est des meilleurs, mais ça peut être intéressant. Et j'aimais bien parce que voilà, il citait quelqu'un qui s'appelle Charlie Munger, que je ne connais pas, mais qui disait que c'était remarquable le temps qu'il avait, enfin voilà, le temps qu'il avait pu gagner et surtout l'avantage à long terme d'essayer d'être moins stupide de manière consistante plutôt que d'essayer d'être plus intelligent. Et j'ai trouvé ça sympa. Donc voilà, donc en fait on voit bien que quand vous savez où vous voulez aller ou alors où vous ne voulez pas aller, quel est le meilleur moyen de le faire, donc à quel moment vous êtes performant pour le faire, et puis qu'est-ce qui vous donne de l'énergie pour le faire aussi, eh bien tout d'un coup c'est plus facile. C'est plus facile pourquoi ? Parce que on se sent mieux dans son boulot. Et Florence Servan-Schreiber explique dans le même live dont je vous parlais que la concentration était source de bien-être. Que les moments où on était le plus heureux, c'est lorsqu'on était concentré, qu'on faisait qu'une seule chose à la fois et qu'on ne pensait à rien d'autre. Donc tout ça, l'objectif de tout ça, c'est de bloquer des plages dans votre agenda qui répondent à tout ça, à vos objectifs, à vos besoins, et qui vont vous permettre d'avoir du bien-être. Ce qui revient, ce que je disais au départ, c'est pas forcément en faire moins, c'est en faire mieux. Et la cerise sur le gâteau, c'est qu'en fait, quand vous faites ce travail, vous vous sentez plus légitime pour dire non, vous savez mieux comment dire non, vous avez des meilleurs arguments pour dire non. Alors voilà, c'était tout pour aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a été utile. N'hésitez pas à me le faire savoir, vous savez, directement en commentaire sur le podcast, n'hésitez pas à recommander le podcast, à le noter sur Apple et Spotify. Et surtout, comme je vous le disais, rejoignez-nous sur LinkedIn dans le live le lundi à 13h. C'est tous les lundis à 13h. Chaque lundi, on parle du podcast Minute de lundi dernier. Donc, puisque nous sommes lundi 12 septembre, nous nous retrouvons lundi 19 septembre à 13h pour que vous posiez vos questions, vous partagiez votre expérience, peut-être que vous nous dévoiliez quel est votre profil, ce qui vous donne de l'énergie, vos tips pour avoir de l'énergie, pour se concentrer, vos tips pour se fixer ses propres objectifs, ça serait extra. Et voilà, donc venez partager tout ça avec nous. Lundi 19 septembre à 13h. Et d'ici là, je vous dis belle semaine et à bientôt.